Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno de la Briole, c'est moi qui dirige le petit chœur qui chante les vêpres et la messe en grégorien ici à Lyon. Je fais cette vidéo qui aurait dû logiquement sortir avant les vacances, mais comme tout le monde, j'ai attrapé le Covid et donc je suis resté au lit. Vous aviez été nombreux et nombreuses à apprécier la vidéo que j'avais faite sur Gaudeamus Omnes, où je proposais un peu des clés pour l'aborder dans une tradition un peu plus médiévale, un peu plus proche du texte. En tout cas, c'est comme ça que nous chantons, nous, à Saint-Bruno. Je n'oblige personne à faire comme nous, et simplement, j'essaie d'expliquer ce qui est pour nous le pourquoi du comment. Alors, Puer Natus, c'est l'introït de la messe du jour de Noël. À la messe de la vigile, la veille, on disait « Hodie scietis » aujourd'hui, vous saurez « Quia veniet Dominus » que le Seigneur va venir, « Et salvabit nos » et qu'il nous sauvera, « Et mane » et demain, « Videbitis gloriam eius » vous verrez sa gloire. À la messe de minuit, on est au creux du Saint des Saints. C'est le Père qui parle au Fils et qui dit, non, c'est le Fils qui dit, Dominus dixit ad me. Le Seigneur m'a dit, Filius meus est tu. Tu es mon Fils. Ego, moi, hodie, aujourd'hui, genuité, je t'ai engendré. Et alors le matin, ça y est, nous pouvons proclamer Puer natus est nobis et filius datus est nobis. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est un verset qu'on trouve chez Isaïe. Cuius imperium, et la marque de sa principauté, super humerum eius, est sur son épaule. Là, c'est un peu mystérieux, c'est que traditionnellement, les princes portaient la marque de leur principauté sur leur épaule, que ce soit un insigne ou un vêtement. Mais avec le Christ, comme toujours, les images sont renversées, parce que ce qu'il va porter sur son épaule, à lui, c'est la croix, mais qui est bel et bien pour lui la marque de sa principauté. Et alors l'introïte termine, et vocabitur nomen eius, et son nom sera proclamé, mani concili angelus, l'ange, l'envoyé du grand conseil. Alors, quand on aborde une pièce, il y a 3 étapes à suivre par ordre d'importance. La première, c'est le texte, comme on l'a vu. Le sentir, le comprendre, savoir où il va, chercher à le faire entendre. La deuxième étape, c'est la modalité, dont on va parler dans un instant. Et la troisième, ce sont les neumes, la forme des notes, leur ligature, comme on dit. Aujourd'hui, je vais lire sur mon graduel triplex pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mais je ne vais pas lire les neumes de Saint-Gall, parce que, à mon avis, il nous éloigne du cœur du sujet. C'est que le tout, c'est pas de savoir déchiffrer une notation du XIe siècle, mais c'est plutôt de comprendre tout ce qu'elle était incapable de noter. En premier lieu, la modalité est plus importante, parce que c'est elle qui donne le cadre de l'histoire musicale qu'on va raconter. C'est elle qui nous fait comprendre quelles sont les notes importantes, quelle est la couleur à rechercher. Souvent, le mode qui est indiqué dans la marge, en chiffres romains, est le bon. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'il faut regarder avant tout la pièce elle-même. Là, 2 choses sautent aux yeux. On démarre sur une quinte sol-ré, et la mélodie orne principalement autour d'une corde de récitation principale, qui est le Do. Donc on n'est pas tout à fait dans le 7e mode, où le Ré est aussi une corde de récitation principale. Là, on est dans un mode bien spécial. Et pour faire respirer cette quasi-déclamation sur Do, eh bien la mélodie va ménager des cadences. Alors on a sur Ré, parfois sur Sol, parfois sur La, ou bien elle se répercute autour de la corde sous la forme de ces tristrophées qu'on retrouve tout au long de la pièce et qui sont souvent réduites à une seule note longue. Mais non, il y a écrit 3 notes, chantons 3 notes. Alors, pour rentrer dans la chair de la pièce, comme ici c'est une pièce déclamative, le tout, ce n'est pas de chanter les bonnes notes, mais c'est de proclamer le texte. Souvent, les gens s'interrogent un peu sur notre placement de voix. Ils nous disent « Mais pourquoi vous chantez comme ça ?» Mais en fait, c'est le placement de voix de quelqu'un qui veut se faire entendre, qui veut faire résonner l'Église, qui veut que les pierres chantent aussi. On ne chante pas pour nous le nez dans le livre, mais on chante pour Dieu. Et comme on dit, Dieu aussi a des oreilles.
je vous propose de démarrer, comme on le fait parfois ici, en scandant la pièce, comme si c'était une psalmodie, recto tono, c'est-à-dire attentif à la langue et aux accents. Les accents dans toutes les langues sont un peu allongés, mais en français, contrairement au latin, l'accent ne porte pas sur la pénultième syllabe ou l'antépénultième, mais sur la dernière syllabe du mot ou du groupe de mots. Donc pour les Français qui veulent parler en latin, il y a une espèce de rééducation à faire. Et notamment parce que allonger les accents ne veut pas dire les alourdir. Alors, puer natus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium super humerum eius, et vocabitur nomen eius, mani concilii angelus. Vous voyez cette scansion, je ne fais que dire le texte, en essayant de faire en sorte que, en face, ils comprennent, ou au moins ils reconnaissent. À partir de là, on comprend bien comment on passe de cette récitation sur une corde archaïque, le Do, vers une cantillation plus ornée. Rajoutons déjà les tristrophées. Donc tristrophées, 3 strophes, c'est-à-dire apostrophes. Dans les manuscrits, elles sont écrites comme des apostrophes qui se suivent. Il y a beaucoup de manières de les faire, c'est de l'ornementation pure et simple. On a toutes les preuves pour montrer que ce n'était pas forcément la même note qui était répétée, mais aujourd'hui on va faire simple, avec uniquement un son qui se répercute. Puer natus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium super humerum eius, et vocabitur nomen eius, mani concilii angelus. Alors maintenant, on va rajouter les cadences. Les cadences, elles viennent donner du dynamisme à l'histoire que je raconte. Elles permettent de ménager une respiration, à la fois pour le chanteur et pour l'auditorice, sans non plus faire croire que j'ai déjà terminé. Ça va sûrement vous faire penser aux lectures d'évangiles ou à celles de la préface, et c'est normal, ce sont des pratiques qui puisent à la même source. Puer natus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium super humerum eius, et vocabitur nomen eius, mani concilii angelus. Et maintenant, on peut tout chanter. La quinte de départ annonce bien qu'on va prendre la parole. Il faut vraiment imaginer quelqu'un qui se dresse dans une assemblée pour dire quelque chose ou pour porter un toast. En effet, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Datus est nobis.
mani consilii Voilà donc ce que je peux vous dire sur l'introit puernatus pour rentrer un peu dans la chair de cette pièce-là. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo reste courte et j'ai aussi essayé de dire des choses différentes de ce que j'avais dit dans la vidéo Gaudeamus Omnes. Mais néanmoins, il y a une chose sur laquelle j'ai voulu insister dans les deux, c'est que le chant grégorien, comme chant traditionnel sacré de l'Église latine, eh bien c'est une musique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est au service de quelque chose, c'est-à-dire d'un texte. Quand elle monte, c'est pas pour rien, quand elle descend, c'est pas pour rien, quand elle reste sur la corde, c'est pas pour rien non plus. Donc, à mon avis, pour bien chanter du grégorien, le tout, ce n'est pas tellement de bien chanter ce qui est écrit, mais c'est de comprendre pourquoi c'est ça qui est écrit. Encore une fois, pendant 1000 ans, on a chanté, et ensuite, on a inventé la notation musicale. Une notation qui, en plus, s'est perfectionnée petit à petit, mais qui était un peu balbutiante au début. Alors, quelles sont les choses que la notation ne peut pas transmettre? Quelles sont les choses que les notateurs n'ont pas voulu transmettre, puisque la notation, c'est aussi une fixation? Tout ça, ce sont des choses qui ne s'éclairent que par la pratique récurrente et par la connaissance quasiment par cœur de ces pièces-là, mais aussi parfois en une espèce de désinhibition qui ferait beaucoup de bien à tout le monde. Il y a cette très belle citation de Gustav Mahler, le compositeur autrichien du XIXe siècle, citation qui est à la fin du nouveau livre de Don Saulnier, qui s'appelle, je crois, Grégorien, chant sacré de l'Église, que je vous invite à lire, qui est passionnant. Et cette citation dit « La tradition, c'est la transmission du feu, ce n'est pas l'adoration des cendres. » Voilà, j'ai trouvé que cette citation était très belle et très parlante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir nous rejoindre à Saint-Bruno pour chanter ou pour prier avec nous. À bientôt.